Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Une histoire douloureuse qui remonte à 2012. L'enfant de Sakina Djengi est mort dans son ventre et sa famille avait crié à la négligence médicale. 8 ans après, le couple Rajbali obtient 1 million de roupies de dommages de l'État et du ministère de la Santé. Jour J ce samedi pour la deuxième phase de déconfinement. Des rues bondées et des entrepreneurs soulagés, mais 5 villages demeurent en zone rouge. Reportage dans cette édition. Ce 1er mai marque également la fête du travail. Crise sanitaire oblige, pas de rassemblement cette année. Les différentes plateformes syndicales plaident pour une unification des forces. Et les politiciens ont également adressé leur message à la nation. L'économie est à genoux, affirme le Premier ministre. Xavier-Luc Duval, Paul Béranger, Nando Boda et Rocher Badin se sont eux présentés comme l'équipe d'alternative au gouvernement. Ils avaient crié à la négligence quand leur enfant est mort-né le 19 décembre 2012 à l'hôpital Jitu à Port-Louis. 8 ans après, Shoaib Rajbali et Bibi Sakina Djengi, les habitants de la capitale, ont obtenu des dommages totalisant 1 million de roupies de l'État du ministère de la Santé. Ce cas avait défrayé la chronique en 2012, cela suite aux circonstances troublantes dans lesquelles cette mère de famille avait perdu son 3e enfant. Elle a demeuré des heures en attente d'un médecin pour pouvoir accoucher. Son enfant est mort dans son ventre et ce n'est qu'après que les médecins ont accouru pour effectuer une intervention pour extraire le bébé. Ledwina Ramasormi Mohan a rencontré cette famille qui n'a pas encore pensé ses plaies. Le 19 décembre 2012, je suis à l'hôpital pour un check-up le matin. Mais quand on allait, tout est normal, tout est ok. Mais là, justement, à soir, on a une douleur. L'état, on a une douleur. On est à l'hôpital. Mais l'état, on est à l'hôpital là-bas, on n'a pas aucun traitement. On n'a pas aucun docteur qui est disponible pour capable de moi. Mais on souffert et on souffert beaucoup. Et dans souffrir même, on perdu mes enfants. On a beaucoup de regrets qui on n'a pas réussi à figurer mes enfants. Depuis là, sa souffrance là pas pour finir jamais. Moi beaucoup chagrin, mais ce qui m'a dit, moi souhaité qu'il y ait une lutte pas passe dans l'état qui m'a passé, comment dire. En principe, les enfants, ils m'ont battement les cœurs, je n'ai allé depuis 2h30 du matin, je n'ai guetté qui n'a aucun battement les cœurs. Mais mon reste comme ça, les enfants, ils finissent dans mon ventre. Mon reste comme ça depuis 11h du matin, 11h qui m'a gagné un spécialiste. Là, un spécialiste qui n'a l'opéré moi. Ça veut dire que tout ça, les temps là, les enfants morts là, ils restent dans mon ventre. Quelle heure tu rentres à l'hôpital? Je rentre à l'hôpital, en principe, tu 9h à soir, je rentre à l'hôpital. Et quand je rentre à l'hôpital, comme je n'ai pas aucun docteur, je n'ai pas un docteur, pas un gynécologue. Les laboratoires du ministère de la Santé et du Bien-être ont confirmé les résultats de 1118 tests PCR à 17h. Tous les résultats sont négatifs. 516 patients considérés comme guéris ont pu rentrer chez eux. Le nombre de cas positifs de la COVID-19 au niveau local depuis le 5 mars dernier est comme suite: 421 cas enregistrés suite au contact tracing et prélèvement dans les COVID-19 Testing Centers, 121 cas enregistrés en quarantaine, 37 cas enregistrés suite au dépistage ciblé, 7 décès attribués à la COVID-19. Le nombre de cas actifs au niveau local est donc de 48. Ce samedi marque la première journée de la deuxième phase de réouverture, sauf pour les 5 villages classés zone rouge. Ouf de soulagement pour de nombreux Mauriciens qui ont pu enfin sortir de chez eux après des semaines. Plus besoin de WAP pour se déplacer. Et certains endroits étaient bondés alors que d'autres reprenaient vie à petit. Maraîchers, commerçants et salons d'esthétisme ont pu reprendre du service. Elodie Demeun était sur les routes ce matin. Son reportage.
Prise de température, désinfection des mains au gel hydroalcoolique et distanciation sociale, ces gestes on les connaît et c'est maintenant le rituel dans chaque lieu public, comme nous l'explique Mohamed Ali, propriétaire d'une petite boulangerie au marché de Cure-Pipe. Je ne peux pas manipuler, je vais tirer mon donne, je vais servir. Si on met mon masque, on met mon légume, je vais servir, je seul. Personne ne va pas faire du pain jusqu'à un nouvel ordre. Mais là, pour le moment, non. Même si je vais tirer d'un jet, je vais attraper du pain. Mais là, pour le moment, il y a encore bon là. Dans le comme ça, jusqu'à un nouvel ordre, nous sommes jusqu'à Côte-Calais. Plus loin, nous rencontrons Pran, marchand de légumes, debout depuis l'aube. La reprise est lente, dit-il. Enfin, nous sommes une bonne cliente, du bout un peu, un social distancing un peu loin. Je pas approche en dire ça qu'un. Je n'ai pas comment sortir là, un peu trop bonnet là. Ouais, mais le premier jour, nous amené là, c'est pas bonnet. Après, moi, il peut être. Nous quittons le marché direction Ilias Nails. Selvana, la gérante de ce salon d'esthétique, a dû revoir son carnet de rendez-vous et ne cache pas ses appréhensions. Normalement, comme ici, nous avons 4 personnes, nous prenons 4 personnes à la fois. Mais là, nous ne pouvons que 2 à 3 personnes à la fois. Alors, je dis à ma cliente, j'ai besoin de finir téléphoner en avance pour mettre ce rendez-vous. Parce que là, nous place pour un petit peu limité. Je connais ma cliente, je accompagnée pour venir au salon. Mais là, nous disons, j'ai besoin de venir tout seul pour l'autre rendez-vous. Et la frayeur est là. Ouf de soulagement également pour les joggeuses de retour sur les parcours de santé, comme ce retraité d'eau coulée que nous avons rencontré à Trou-aux-Serres. Moi, je suis venu, c'est à partir de 9h. Alors, je ne sais pas combien de gens finissent là le matin. Mais étant donné qu'il est le premier jour aujourd'hui, je suis besoin de venir Trou-aux-Serres aujourd'hui. Parce que moi, je fais mon jogging. Je suis habitué, là, comme je suis sur l'asthme, je ne pas trop beaucoup de gens aujourd'hui. Moi, j'habite au Goulet, mais comme au Goulet, je suis Trou-aux-Serres. Je me dis, comment on parle là-bas là? Maintenant, un esprit de famille ici, l'esprit d'équipe. Parfois, quand on a un groupe qui vient, un tel pas venu, nous disons, un tel pas venu aujourd'hui. Une équipe qui nous cause, nous dialogue, nous joignent, nous cause, nous passons le temps. Cette deuxième phase de réouverture marque un nouveau pas vers un retour à la normale pour de nombreux Mauriciens après 2 mois de lockdown. Ce 1er mai qui marque également la fête du travail, pas de rassemblement cette année. Un confinement oblige, c'est à travers les réseaux sociaux que les différents syndicats ont pu faire passer leur message aux travailleurs. Shivani, 24 Chinaman. Quand nous organisons, quand nous ensemble, c'est à cause de ça que nous sommes capables, c'est comme ça que nous sommes capables d'augmenter nos salaires. Et qu'un petit groupe de monde tout seul, nous ne sommes pas capables. À cause de ça, que nous sommes contents comme un jeune, puis lance une invitation qui, un jeune, bien rentre dans le syndicat et que c'est bien capable. Tout ce qui est grands-parents in la guerre, pour une maternité libre, pour une bonne fin d'année, pour tout ça, ça fait que nous arrivons jusqu'à aujourd'hui là, des jeunes bien continuer ça la vie là. Esther, au niveau mouvement syndical, nous avons un syndicat éparpillé. Nous avons un mouvement syndical bien fragmenté et qui, on dirait, concentré sur un issue sectoriel, un issue, on dirait, du jour au jour. Il n'y a pas un mouvement syndical qui peut être capable de représenter la classe travailleuse à travers une plateforme unie, à travers un programme uni pour la classe travailleuse. Il passe ça, pour le moment, il passe à un mouvement syndical là du tout. Mais ce mouvement syndical là, de temps en temps, il est capable de prendre une position progressiste, unitaire. La plus bonne, c'est pour tout à joindre dans différentes régions, dans différentes circonscriptions, et nous avons soit ban membre résistance ou bien ban du monde qui dit inondation. Dans l'année-là, nous dédions justement à la vie et l'humanité qui est extrêmement important pour résistance. La voix travailleur important, la voix ban femme et la voix ban zen important. Et c'est pour sa raison-là que résistance est alternative aujourd'hui. Nous avons ban du monde. Les politiciens ont également adressé leur message à la population. L'économie du pays est à genoux, affirme le Premier ministre. Pravin Jugnauth affirme vouloir améliorer davantage le sort des travailleurs. Kavinaram Parsad, Christina Nilan. Le Premier ministre Pravin Jugnauth souhaite améliorer davantage la situation des travailleurs. Toutefois, il affirme que cela impliquera des efforts de tout un chacun en raison de la crise sanitaire. Au fait, nous besoin de tout le monde. Et que je connais, je suis capable contre nous soldats,
Parce que nous, dans MSM, nous, ban militants, fin tous les temps mettre pays avant. Nous autres fin tous les temps travail pour l'avenir de nos enfants. Nous autres ban brave patriotes. Nous autres connaissons parcours nous partis depuis 1983. Et que sa contribution aussi à tout, dans le développement et le progrès de nos pays. Le Premier ministre adjoint, Stephen Obigadou, aborde lui les éléments qui aideront à relancer l'économie. Nous devons avancer. Et comment nous pouvons avancer? À travers protection de l'emploi, relance l'emploi, offrir vaccin à tout le monde travailler, tout le monde dans Maurice, nous, ban vieux du monde, pour nous capables de réouvrir nos pays, relance le tourisme et remettre l'économie du bout, pour nous capables de reprendre si mes progrès. Le ministre du Transport et du Métro léger est du même avis. Alain Ganou précise que nous traversons des moments difficiles. Dans toute situation difficile, quand un gouvernement peut passer dans la crise, c'est les gens, c'est les travailleurs qui puissent affecter. C'est à cause de ça, nos gouvernements, sous la présidence de nos premiers ministres, finissent à cette crise-là qu'on a bien gérée. Et finalement aussi beaucoup de mesures pour protéger l'emploi, pour protéger les travailleurs, pour aider les entreprises, pour que les travailleurs n'aient pas perdu du travail. Pour le leader du mouvement libérateur, Ivan Kolendavelou, l'heure n'est pas à la fête car depuis 9 mois, nous traversons une crise sanitaire et ce sont surtout les travailleurs qui en souffrent. C'est pour ça qu'il m'a besoin de saluer tout de suite nos ministres des Finances qui, avec le soutien du Premier ministre et de tout le gouvernement et de toute la population, mettent en place une série de mesures pour qu'ils nous capables au moins soulager la misère de nos travailleurs. Je salue tous les gens qui combattent le virus, ce virus invisible, qui peut mettre nos pays à zéro, avec le soutien de la population, avec le soutien de la masse de travailleurs. Nous avons réussi contrôle ce virus-là. Les dirigeants de l'Alliance mauricienne espèrent que la situation va s'améliorer l'année prochaine et que le 1er mai 2022 sera différent de cette année. Xavier-Luc Duval, Paul Béranger, Nando Boda et Rocher Badin se sont présentés ce matin comme l'alternative au gouvernement. Les 4 dirigeants ont adressé un message qualifié d'espoir à la population à l'occasion de la fête du travail. Le leader de l'opposition a brossé un tableau peu reluisant de la situation actuelle, que ce soit sur le plan économique, social et international. Pour Xavier-Luc Duval, le gouvernement n'a pas su hiérarchiser ses projets, d'où le problème d'inondation. Nous avons besoin d'un gouvernement qui comprend, qui a besoin d'investir dans la population et dans ce besoin pour que nos pays progressent. Il ne faudrait pas qu'ils nous continuent de gaspiller casse, comme on met casse dans le stade Côte d'Or. Au contraire, quand nous guettons nos systèmes de rein à l'île Maurice, quand nous finissons gaspillage, quand nous finissons perdre beaucoup de temps, rapport l'audit même dit à ça, il est clair aujourd'hui qui nous fait une trompe priorité. Nous avons une équipe, camarade Paul, Nando, Rossi et moi-même, qui représente l'espoir pour nos populations, pour qu'ils nous capables de sortir de cette crise-là et retrouvent le chemin du développement, prospérité et l'unité nationale. Paul Béranger a lui demandé à la population de garder espoir. Tout le monde, les jeunes surtout, pas perdu l'espoir dans l'avenir. Nous sommes un seul pays, un seul avenir. Nous tous ensemble, nous pouvons redresser et relancer nos pays. L'ex-secrétaire général du MSM, Nando Boda, lui déplorait un manque de leadership à la tête du pays. C'est un premier ministre qui conduit le pays vers sa ruine. Dans le pays même, nous avons un problème de leadership. Le premier ministre permet ce pays-là vers la ruine. Alors qu'il peut dire nous faire sacrifice, nous tout ban gaspillage, nous ne pouvons faire business le Covid, ban gaspillage, le gaspillage centaines de millions, et la fraude. Mais dans une situation pareille, qui nous bizarre. Dans une situation pareille, nous avons un nouveau leadership. Rocher Badin a lui énuméré une liste de changements que l'équipe de l'Espoir va présenter lors d'une campagne de sensibilisation à travers l'île. Une institution pour qu'ils soient beaucoup plus efficients et un système qui peut en méritocratie. L'espoir qui nous capable de redynamiser l'économie. L'espoir qui est jeunes capables de gagner travail qui sont bizarre dans ce domaine d'après ce talent. L'espoir qui sac mauricien qui peut écouter moi aujourd'hui,
capable de manger et faire sa famille manger à zot faim. Capable de zot la case pour vivre décemment. C'est la première fois que Xavier-Luc Duval, Paul Béranger, Nando Boda et Rochi Badin s'adressent à la population en tant que dirigeante de ce front représentant l'alternance et l'espoir. Dans son message à l'occasion de la fête du travail publié sur sa page Facebook, le leader du Parti travailliste, Namin Ramgoulam, a lui affirmé qu'il faut empêcher le népotisme. Nous, le Parti travailliste, nous pouvons réinventer nous-mêmes avec une équipe composée de bonnes personnes qui ont l'expérience, combinée avec le dynamisme de bonnes jeunes compétents, qui sont capables de prendre la relève en temps voulu. Nous besoin remettre en question beaucoup de choses, pour nous, qui nous capables d'amener un changement profond du système. Nous, la cause ça même, mon cause Gen Next, qui veut dire un nouveau système, et un engagement. Je vais donner quelques exemples. Nous devons arrêter avec fraude et corruption, une fois pour toutes. Ce qui fait un fort pouvoir, nous pour mettre sur pied un serious fraud office, géré par des gens indépendants et qui sont experts, comme on proposé en 2014 et en 2019. Nous devons arrêter avec népotisme et discrimination. La messe du travail célébrée en l'église de Notre-Dame de Lourdes à Rosil ce matin, mais célébrée par le père Jean-Maurice Labour, ce dernier d'affirmer que la crise est venue exposer des problèmes qui existent depuis longtemps. Selon le vicaire général, il n'y a pas que des points négatifs dans une crise. La reconversion, il n'est pas seulement au niveau horizontal, c'est-à-dire comme nous gagnons un exemple, du monde qui a accepté sans travail, que la reconversion lie aussi peut-être la reconversion de l'économie dans sa globalité. On nous pense spécialement tout bonne jeunesse qui trouve demain, nous peut dire des jeunesse qui compose l'examen signaux, etc. Tout ça, bonne jeunesse, ça tombe sur le marché du travail. Alors, il y a une réinvention au niveau global de l'économie et du social. Mon trouvé le Premier ministre hier dans ce discours, il dit qu'il nous besoin tirer une leçon de cette situation de crise. Vous connaissez une crise? Pas tout qui est mauvais dans une crise. Une crise, il y a par nous remettre en question ben fondamentale sur laquelle nous finissons base où la vie jusqu'à aujourd'hui et qui vous découvert que sa base là, il n'est plus viable. Tout le monde reconnaît dans le domaine de la crise écologique, dans le domaine de la crise économique, dans le domaine de la démocratie, que la pandémie, il vient exacerber un problème qui existe avant. Bien sûr, il n'est pas fini d'inventer le problème, mais il vient exacerber un problème. Il vient montrer nous la fragilité de ce qui nous dit quoi faux. Nous nous retrouvons après la page pub. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Eagle Brand
Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Découvrez un nouveau meal spread avec ses 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Moaz ab सबको रमजान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। Les funérailles des deux frères Dave et Shyam Sibaran ont eu lieu ce samedi 1er mai. Leurs corps ont été repêchés dans une rivière près de la rue Saint-Clément à Cœur-Pipe hier. Ils étaient portés manquants depuis mercredi soir, partis faire des courses. Ils n'étaient jamais rentrés chez eux, selon l'autopsie. Dave Sibaran, 52 ans, est mort d'une fracture du cou, tandis que son frère Shyam est décédé d'une asphyxie causée par la noyade. Leur frère Kaviraj s'est confié à Candy Antoine. Nous sommes contents que ce canal qui est dans ce là. Voilà, comment dire, autorité, mettez l'autre, comment dire là-bas, pour la prochaine fois, pas arriver ça. Parce que vos deux frères finissent à le noyer d'ailleurs. Et ils ont dit, nous devons faire ça l'enterrement. Qui va une solution pour ça? Mettez une main courante là-bas. C'est ça. Nous parlons culture. À présent, le Jazz Day a célébré ses 10 ans. Hier, pandémie de Covid-19 oblige pour la deuxième année de suite et c'est via Internet que les amoureux du jazz ont été invités à commuer à l'occasion de l'édition 2021. L'événement musical All Star a réuni plusieurs artistes de différentes villes. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. Vous pensez déjà à un succulent Briani pour la fête Eid al-Fitr aux pâtisseries turques Orange Blossom? Nous vous recommandons de placer vos commandes le plus tôt possible. Contactez-nous par WhatsApp au 5 818 6002 pour vos commandes de Briani et Kabsa et 5 794 39 73 pour les pâtisseries turques. Adali, rue Labordonnais, Port-Louis.